Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve donc pour enfin, j'ai envie de dire, pour l'analyse de Kara, le nouveau héros du mois. Bon, je ne l'ai pas fait avant parce que j'ai pas eu des masses de temps, mine de rien, d'où aussi le peu de vidéos que vous avez en ce moment. Je vais reprendre un petit peu plus là, je pense, dans les jours à venir. Et surtout, je vous le rappelle, il y a le live jeudi 12 mai et non pas jeudi 11 mai comme j'ai pu le mettre pendant un moment sur la vidéo précédente. C'est bien jeudi 12 mai. Le live sur les gargouilles avec Météor, avec Williams et voilà, peut-être que d'autres rejoindront aussi. On va voir. Bref, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, je vous remettrai encore une fois le lien en description. Allez, on va aller voir ce héros du mois, Kara. Kara que j'ai eu la chance d'avoir. Ça m'a fait halluciner. Gros coup de chance. J'ai fait deux invocations depuis le début du mois. Mis à part les invocations quotidiennes, bien entendu. J'ai fait une invocation sur Atlantide, j'ai fait une invocation sur les ninjas tout à l'heure. Et ma première invocation du mois sur Atlantide, bah, j'ai eu Aslar. Bon voilà, je n'attendais pas grand chose d'autre. Et bim, il y a Kara qui s'est pointé. Donc j'étais quand même assez content. Bref. Allez, donc Kara, héros jaune, 5 étoiles. Ça n'étonne personne. C'est un paladin, donc il y a un pourcentage de chance d'augmenter sa défense de 20%, je crois, pendant 2 tours, il me semble. Le bonus de famille, donc ça, on le saura en fin d'année. Au niveau des passifs, résistance aux effets négatifs de défense. Ce personnage a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent la défense. Ça s'applique également aux effets négatifs qui affectent la défense élémentaire. Et ça, c'est une très bonne chose pour ce héros. On va le voir plus tard avec sa CS. C'est vraiment un effet passif qui lui va bien. Tout comme, je ne l'ai pas dit, mais tout comme sa classe. Paladin, c'est vraiment une classe qui va lui aller très bien, puisque c'est vraiment typiquement le tank. Clairement, on va voir ça, mais c'est un tank, voire flank, parce que bon, un première, voire deuxième ligne, puisque les tanks à l'ancienne, on peut plus vraiment dire que ça existe réellement, quoi. Ensuite, mana après dissipation pardon, des bonus. Ce personnage reçoit 10% de mana à chaque fois qu'un de ses bonus est dissipé. Et ça aussi, on va voir que c'est quelque chose d'assez sympa, parce que du coup, c'est le genre de héros où on a envie d'emmener un dispel quand on l'attaque, donc le fait qu'il reprenne de la mana directement derrière, c'est quelque chose qui va être franchement sympa pour lui. Pour elle plutôt. Il y a deux indices au-dessus de l'épée qui me laissent penser que c'est plutôt elle que il. Au niveau de ses stats, on est à 751 d'attaque, 762 de défense, 1437 de PV. C'est assez équilibré. On aurait préféré un petit peu plus de défense pour ce type de héros. On va voir ça après encore une fois. Mais voilà, c'est pas dégueulasse comme stat, c'est dans la moyenne, on va dire. C'est dans la moyenne et c'est plutôt pas mal au niveau des PV. Alors, sa CS, déjà, c'est une vitesse de mana moyenne. La CS s'appelle Protection de la guerrière. Et elle fait quoi? Bah, le lanceur reçoit Provoquer qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 4 tours. Donc, un petit peu la même chose que fait Krampus, que fait Ludwig, que fait Chevalier Noir. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa. On sait que Ludwig et Krampus sont vraiment deux héros très très forts. En plus de ça, le lanceur reçoit 74% de défense contre les compétences spéciales pour 4 tours. C'est mieux que Krampus, c'est un peu moins bien que Ludwig, mais du coup ça reste quand même plutôt sympa, pour un héros du mois. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit vraiment un level en dessous, quoi, de ce genre de héros par rapport donc à Krampus, par rapport à Chevalier Noir ou à Ludwig. Ensuite, tous les alliés sauf le lanceur, pardon, reçoivent plus 34% d'attaque pendant 4 tours. Ça, c'est assez cool. Ça le rapproche un petit peu de Krampus, là, encore une fois. Puisque Krampus aussi augmente l'attaque, il le fait un petit peu. Enfin, le Krampus costumé. Autant pour moi. J'ai un doute. Non, je crois que c'est les deux Krampus en fait. Je me sens obligé d'aller vérifier là. Ce qu'on va faire, on va aller voir directement là, ça va être plus rapide. Le bleu, il est là. Le lanceur reçoit provoqué. Ça dure que 3 tours pour Krampus, alors qu'on est sur 4 quand même sur Kara, donc c'est plutôt pas mal. 44% de défense, par contre, c'est la défense contre tout le monde.
Augmentation supplémentaire de 10% à chaque fois qu'il est touché, ok. Donc ça peut monter plus haut au niveau de la défense aussi, hein. Et 50% d'attaque. Ouais, c'est un peu mieux au niveau du boost d'attaque. Et voilà, 45% plus 20% à chaque fois qu'il est touché quand il a costume. Donc voilà, c'est notre petite Kara va donner un petit peu moins d'attaque qu'un Krampus. Et qu'un Chevalier Noir, parce que Chevalier Noir aussi donne de l'attaque. Mais ça reste quand même quelque chose de plutôt pas mal. Clairement, c'est un petit niveau en dessous au niveau du boost d'attaque que Krampus ou Chevalier Noir. Ce qui est un petit peu dommage, hein, c'est des héros qui sont sympas à utiliser contre les titans par exemple. Mais bon, ça reste quand même plutôt pas mal, il va quand même beaucoup protéger. Et enfin, ce qu'on n'a pas vu, le lien élémentaire qui octroie 10% de défense à tous les alliés jaunes pendant 4 tours. C'est un effet qui ne peut pas être dissipé, comme tous les liens élémentaires. Pour résumer, c'est un héros qui est franchement très sympa. En termes de héros du mois, ça fait plaisir, ça remonte un petit peu ces derniers temps, il y a des héros qui sont sympas, hein. J'aimais bien Sylvaria, après bon, je peux comprendre aussi ceux qui aimaient pas trop. Généralement, ça va être des gens qui ont déjà une Free ou ce genre de héros. Quand on n'a pas Free, franchement, une Sylvaria, c'est top. Euh, voilà, Sylvaria, je la trouvais pas mal. Je sais plus qui y avait eu encore avant, mais en tout cas, voilà, il y a des héros du mois qui recommencent à être un petit peu sympathiques, je trouve. Kara, elle, bah, contre les titans, ça va être sympa parce qu'elle a pas une attaque qui est dégueulasse. Elle va protéger un petit peu tout le monde. Euh, Elle va encaisser quand même avec les 74% de défense contre les compétences spéciales. Par contre, les frappes aléatoires du titan, elles vont, elles vont toujours faire aussi mal, hein. Euh, Elle va booster l'attaque, donc ça va se cumuler avec, je sais pas moi, si vous prenez un Tarlac, un Mickey, etc. Généralement, ce sont des effets qui se cumulent, donc peut quand même vous mettre un bon gros boost d'attaque, et c'est quelque chose qui est assez cool. Euh, je crois que avec Wukong, ça va être pas mal aussi. Je pense qu'il y a moyen de profiter un petit peu aussi du boost d'attaque de Kara avec Wukong. Donc voilà, pour les titans, ça va être quand même quelque chose de sympa en plus du boost de défense. Au niveau des tournois, ça va être très sympa en attaque de ruée. C'est des héros qui sont vraiment très chiants en attaque de ruée. Le dernier tournoi ruée, ma défense était en A et Ludwig n'y était certainement pas pour rien en très rapide. C'est vraiment relou. C'est vraiment relou. Alors bien entendu, Kara sera beaucoup moins efficace qu'un Ludwig parce qu'elle va pas faire déclencher les deux à côté d'elle en boucle. Mais voilà, ça va être assez sympa, je trouve, en ruée. Ça va être très fort en booster de bonus, puisqu'elle va donner non seulement un boost d'attaque, mais en plus un boost de défense s'il y a d'autres jaunes avec elle, par exemple. Donc quand le violet sera interdit, ça va être vraiment, vraiment très fort. Comment ça s'appelle? En bataille sanglante, ça va être fort aussi, puisqu'elle va protéger tous ses alliés. Donc voilà, c'est vraiment un héros qui va être fort un petit peu dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en défense ou en attaque. Donc voilà, un très très bon héros ce Kara. Vraiment, j'ai pas envie de m'enflammer en disant le meilleur qui est sorti depuis je ne sais quand, mais en tout cas clairement un des meilleurs héros du mois qui est sorti depuis pas mal de temps. Voilà, très polyvalent, hein. Attaque comme défense, c'est quelque chose qui va être vraiment utile. Donc voilà, bah, écoutez, voilà, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin là-dedans, hein, c'est un provocateur, on commence à les connaître maintenant, hein, parce que c'est des héros qui sont très présents, particulièrement Ludwig et Krampus. C'est vrai que Chevalier Noir, on le voit quand même vachement moins maintenant. Mais voilà, on sait un petit peu ce que ça fait ces héros, on sait un petit peu avec qui les associer, etc. Donc voilà, vraiment, je suis très content de ce héros. Très 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 content de ce héros. Allez, je vous dis à plus. Et surtout, avant de vous quitter, je vous le rappelle encore une fois, le live sur les gargouilles, jeudi 12 mai, sur ma chaîne Twitch, je vous mets le lien en description. Venez nombreux, ça va être sympa.
On va voir un petit peu les héros des gargouilles, on va voir un petit peu comment se déroulent les étapes, on va sans doute faire quelques invoques, etc. Donc voilà. Allez, je vous dis à jeudi au plus tard. Allez, ciao.